Je suis cette fille d'immigrés. Je suis cette fille des faubourgs. Je suis cette fille de l'intersection. Moi, je sais qui je suis. Mais cette identité, vous me l'avez toujours refusée. M'oublier ou me nier, où est le choix? Je sais ce que j'ai vécu. J'avance sans prétention, mais avec envie. Je suis cette femme d'immigrés, cette maman voilée. Je suis cette femme qui revendique. Je suis cette femme qui aime sans limite. Je suis cette citoyenne égalitaire. Massa al-khair, salam alaikum, bienvenue dans votre émission Sama Live. L'auteur de cette biographie, Salé et l'eau de la mer, s'appelle Souad Fila. Elle est coordinatrice et organisatrice de cet événement que vous avez entendu parler sûrement dans les réseaux sociaux, The World Hijab Day, la journée mondiale du foulard le 1er février qui arrive. Elle n'est pas venue toute seule, elle est venue avec un homme aussi, un coordinateur, un organisateur de cet événement. Il s'appelle Al-Hassouni Mourad. Salam alaikum. Alaikum salam. Bienvenue dans mon émission, bienvenue chez moi. Merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir invités. Avant de commencer et de parler de cet événement, je vais vous demander de vous présenter. On va commencer par vous, Souad Fila. Alors, en quelques mots, Souad Fila, vous m'avez présenté comme l'auteur du livre Salé et l'eau de la mer. On va en parler, on va en parler. En fin d'émission, il n'y a pas de souci. Mais voilà, de formation, je suis coach analytique. C'est-à-dire que je suis thérapeute de formation sur base de psychanalyse. Et voilà, ça c'est mon parcours. Mais je suis aussi une femme qui s'implique à son échelle dans le militantisme, dans le social, et voilà. À votre droite, donc Al-Hassouni Mourad, même question. Présentez-vous. Engagé dans l'associatif, militant, un citoyen du monde tout simplement. Acteur associatif. Acteur, oui, tout à fait. Et coordinateur de la journée, cette fameuse journée, The World Hijab Day. J'adore l'anglais. Voilà. La journée mondiale du foulard. Alors concrètement, c'est quoi? C'est quoi? C'est un an, Nazma Khan, une New-Yorkaise qui a lancé l'initiative il y a un an. En fait, cette personne a vécu pas mal de discrimination. Elle s'est dit comment pouvoir aborder ce souci de discrimination. Et donc, en créant cet événement, elle veut rapprocher les personnes de confession musulmane et les non-musulmans à se rencontrer pour discuter, pour faire tomber ces barrières, et en proposant aux non-musulmans de porter le voile, le foulard, pour une journée. Donc c'est une Américaine qui est à l'initiative de cet événement. Okay. C'est un événement mondial. Mondial. Et cette année-ci, donc cet événement va être... on va l'avoir dans 60 pays, plus de 60 pays. On essaie qu'on ait 1 million de participants. C'est une première à Bruxelles? Tout à fait, une première. On voulait aussi, parce que la discrimination touche aussi évidemment les personnes qui portent le foulard en Belgique. Et on voulait vraiment aussi suivre cet événement. Donc, vous l'avez très bien dit, donc cet événement, il n'y aura pas que des musulmanes. Exactement. Donc il y a aussi des non-musulmanes. C'est vraiment le but. Solidarité, c'est ça. Voilà, donc c'est le but d'apporter un maximum de personnes de toute confession qui portent le foulard ou pas. On les invite justement par le biais de cette mobilisation le 1er février à porter le voile dans le sens d'une solidarité, pour comprendre l'autre, un regard croisé sur nos identités et en même temps un rapprochement. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que ce n'est pas une promotion du port du foulard. Ce n'est pas une incitation à porter le foulard. On vous l'a reproché souvent? Je laisse Mourad répondre à cette question. On n'a pas vraiment reproché, mais c'est qu'on voulait vraiment être clair sur ça. Donc à partir de ce moment-là, pour nous, on vit dans un pays et c'est très important de favoriser le vivre ensemble. Et de se respecter et d'apprendre à se connaître. On vous a déjà taxé de communautariste par rapport à cet événement? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc disons, quand j'ai créé l'événement, la première personne qui m'a attaqué, c'est une conseillère communale belgo-marocaine qui me dit que c'est une journée, c'est un événement qui n'a pas lieu d'être, stupide. Alors que moi, justement, je trouve que c'est très, très, très important parce qu'on a une image que les médias nous donnent, que les politiques nous donnent, qui n'est vraiment pas le reflet de ce qu'on vit réellement et de ce qu'on est. Donc là, à partir d'un moment, on se dit que c'est à nous d'aller devant,
vers les citoyens, de lancer le dialogue, de discuter, de vraiment faire tomber ces barrières et de dire que voilà, il y a un respect, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Ce qui est important, c'est juger les personnes sur les actes qu'elles posent en société et non sur un foulard ou on va dire sur un piercing. Chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Le plus important, c'est de respecter l'autre et vraiment, on doit juger la personne sur les actes qu'elle pose en société. Donc cette conseillère communale n'était pas favorable à cette... Non, vraiment pas favorable. Et de toute façon, on peut le voir par rapport à une certaine politique d'exclusion que subissent les filles au niveau scolaire ou les femmes au niveau du travail. Et je pense qu'on va vers un drame social parce qu'on peut analyser dans les quartiers, au niveau scolaire, qu'au lieu d'intégrer ces enfants, favoriser le multiculturalisme pour justement que l'enfant se sente bien et puisse se développer, c'est parce que ça va être les futurs adultes. Donc c'est important qu'ils soient en contact. Vous pensez qu'il y a de plus en plus de discrimination? En tout cas, je peux dire qu'on stagne. On stagne parce qu'aujourd'hui, faire des études, c'est pas toujours facile. Quand on a un foulard sur la tête, rentrer travailler, ce l'est encore moins. Quand je parle de s'ouvrir au monde, on est en train de se poser la question, qui nous empêche d'être des personnes impliquées dans le social, dans le monde du travail, dans le monde du partage? On est quelque part exclu. Et cette discrimination, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Et ce jour-là, c'est vraiment pour montrer aux gens et inviter les gens à nous connaître. Nous sommes des acteurs sociaux, des citoyens impliqués qui avons des enfants. On le sent très très bien dans les écoles, quand vous êtes voilé aux réunions des parents, ou, enfin, en tout cas quand vous portez quelque chose de l'ordre du foulard. C'est pas les mêmes approches. Et je pourrais même dire, dans mon cas, moi, il y a eu un avant et un après foulard, parce que voilà, quand on le sent bien. Donc, vous êtes fille d'immigrés? Oui. Vous êtes née ici Je suis née en Belgique. Est-ce que vous avez été victime de discrimination? On est victime de discrimination parce que j'ai dû faire un choix d'études, par exemple en formation coaching analytique. J'ai dû aller en privé parce qu'il faut que j'enlève mon foulard pour faire des stages. Oui. On en est encore là. Peut-être que ça semble aberrant pour certaines personnes, mais ce n'est pas un signe religieux. C'est un vêtement, ça fait partie de ma pudeur, au même titre que j'invite au respect des personnes qui sont sans foulard. Donc c'est tout ce travail-là qu'on voudrait ce jour-là, le 1er février. C'est vraiment un échange autour de l'identité, du droit et évidemment d'un aboutissement, on l'espère. Et ce jour-là, en fait, le World Hijab Day, la journée mondiale du foulard, en fait, il y a toute une campagne. Et cette campagne, c'est Heads Up Hashtag, qu'on peut retrouver sur la page Facebook. Et donc, ça va être une campagne qui va être lancée jusqu'au début mars, justement pour sensibiliser les citoyens. Et il y aura pas mal d'événements et on peut retrouver toutes les infos sur la page de l'événement. Sur la page Facebook, World Hijab donc sur la page Journée mondiale du foulard BXL. Donc c'est un espace d'échange entre musulmans et non musulmans qui décideront de porter le voile ce jour-là, donc le 1er février. Dans le site internet worldhijabday.com, il y a des témoignages. Il y a un témoignage ici. Mon nom est là. J'ai 17 ans, je ne suis pas musulmane, mon ami m'a parlé de cette discrimination emportant le hijab. J'ai donc décidé de voir cette discrimination de moi-même pour obtenir une meilleure compréhension de ce que les femmes musulmanes subissent. Voilà, c'est sur le site www.worldhijab.com. Il y a pas mal de témoignages comme ça. On va se voir une petite vidéo, une petite bande-annonce et on revient juste après. February 1st is World Hijab Day. On this day, we invite all you ladies from across the globe, Muslim and non-Muslim alike, to experience wearing the hijab just for one day. Is the hijab oppressing or liberating? Why not step into the shoes of a hijabi and try it for yourselves? We hope that you gain a wealth of knowledge and experience with a slightly different definition of freedom. Join the movement today at facebook.com/World Hijab Day. For further details, visit worldhijabday.com. Better awareness, greater understanding, peaceful world. Voilà, donc c'est le 1er février, cette journée mondiale du hijab.
C'est de 15h à 17h, c'est ça? Donc tout à fait, 15h à 17h, place Poulart, Ouais. parce qu'on a choisi un lieu symbolique, la justice. Ouais, donc j'imagine que c'est voulu. La justice revendiquée. Ouais. Voilà. On ne demande pas plus, on demande juste d'appliquer la justice. En fait, au nom de cette justice et au nom de la liberté d'expression, Ouais. c'est ça? Au nom de la laïcité, parce que la laïcité, justement, elle doit favoriser, elle doit justement protéger cette minorité. Ouais. Mais aujourd'hui, les politiques, ils déforment cette laïcité. Donc, voilà. Ouais, bah, qu'est-ce que vous répondez quand des personnes vous disent voilà, le religieux c'est dans le privé, donc pas de signe religieux? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Bah, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve quand même encore grave que les personnes ne comprennent pas qu'une religion, dans la religion musulmane, on ne scinde pas, il n'y a pas de clivage. Notre vie religieuse, c'est un tout. On est dans une pratique, en même temps, on vit. On ne sait pas scinder. Et le foulard, c'est quelque chose qui fait partie d'un choix religieux, ouais. Mais on ne peut pas nous demander d'être... voilà, c'est un clivage qu'on vous demande. Aller travailler sans foulard, sortir du boulot, remettre le foulard. Ça veut dire qu'on est un peu dans des identités, scindées, qu'on n'arrive pas à un accomplissement. Or, si vous allez travailler dans une administration, que vous êtes avec votre foulard, ben moi je suis alors complètement en accord avec ce que je ressens, ce que je vis et ma pratique religieuse. Mais on peut voir en Europe, si on regarde les modèles sociaux qui réussissent le plus, ce sont les modèles sociaux qui justement intègrent toute cette diversité. Ouais. Et par exemple, la Belgique suit beaucoup le modèle de la France, où il y a récemment où le Premier ministre Ayrault a demandé un rapport sur l'intégration, fait par des sociologues. Donc ce sont des gens du terrain, ce sont des gens qui sont très compétents. Et donc ce rapport, et dans ce rapport, ce qui ressort, c'est qu'il favorise et qu'il faudrait autoriser le port du foulard à l'école. Et ça a fait tout un scandale au niveau politique en se disant ah non, la laïcité est en danger. Alors non, la laïcité n'est pas en danger. C'est la manière qui déforme la laïcité. C'est le vivre ensemble qui est en danger. Et ceux qui produisent ça. Ils détournent la question. Hein. C'est ça, vous pensez qu'ils détournent la question? On parle de liberté d'expression, vous avez évoqué la France, là où la liberté d'expression est au cœur du débat avec Dieudonné. Et aussi en musique, on a eu cette journée mondiale du slip dimanche dernier. Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression doit être totale? Donc chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et voilà, chacun a le droit de venir ou pas venir à cet événement ou à la journée mondiale du slip par exemple. Je vais donner un avis personnel. Donc, par rapport... en fait, déjà, pour bien préciser que cette journée mondiale du foulard a été préparée bien avant la journée mondiale du slip, ce n'est pas une réponse. Ouais. Vraiment pas une réponse. Donc, si je dois donner un avis personnel, on est en démocratie. Certaines personnes ont voulu lancer une initiative. Ils ont voulu se promener dans les métros en slip. Donc, ils ont rentré une autorisation. À partir de là, on vit en démocratie. Donc, les politiques ont jugé, et la CIP a jugé qu'il était opportun de donner cette occasion. Donc, à partir de là, même si je peux ne pas être d'accord par rapport au fait que j'aimerais pas que ma fille soit dans le métro et qu'elle puisse voir tout ça. Donc, ça, c'est un choix personnel. Mais à côté de ça, on vit en démocratie, on vit dans une société. Et voilà, il y a un pouvoir politique. Donc, vous donnez la possibilité... Tout à fait. Je peux ne pas être d'accord. Donc, mais à partir de là, chacun, et il y a des autorités politiques et publiques qui autorisent. Bon, voilà, il faut s'y plier. Si je ne veux pas me rendre à cet événement où je ne suis pas d'accord, ben, j'y vais pas, tout simplement, même si j'approuve pas. Mais ça, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Quels sont les objectifs de cet événement? Alors, les objectifs de cet événement, c'est vraiment d'inviter les personnes de toutes les confessions, comme on l'a dit tout à l'heure, ou athées, musulmanes ou pas musulmanes, à se mettre dans la peau d'une personne qui porte le foulard quelques heures, voire en se promenant, en se baladant, en se rendant tout simplement place Poulart, quel est le ressenti? Comme l'ont fait ces Suédoises,
pour... J'imagine qu'ils auront un petit ressenti, ils n'ont pas le ressenti que subissent voilà. Mais en tout cas, quelques heures, leur, comprendre qu'il y a un autre regard, sans doute. Voilà. Il y a des formes de discrimination qu'on peut ressentir même sur quelques minutes, parfois. Voilà. Si vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment, exactement. vous pouvez très bien ramasser voilà, quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir échanger, de se mettre vraiment dans la peau de l'autre, mais aussi d'inviter ceux qui ne sont pas comme nous à échanger et à comprendre quelles sont nos différences pour mieux vivre ensemble. Et on reviendra toujours sur l'essentiel, c'est de pouvoir vivre sur le terrain, ensemble, se connaître. Voilà. Et c'est un des moyens les plus importants, et aussi amener à la réflexion. Rapporter aussi l'identité des femmes qui portent le foulard, à se dire, celles qui ne portent pas le foulard, de comprendre qu'une femme qui porte le foulard a des idées, a un vécu, a un cerveau, a l'envie de faire des choses. Vous voulez dire que ce n'est pas qu'un bout de tissu? C'est pas un bout de tissu qui m'oppresse comme on voudrait le dire. Parce que voilà, on dit que voilà, on le réduit à un bout de tissu et c'est très réducteur. Voilà, c'est plus une idéologie. Et voilà, tout à fait, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on veut en faire. C'est le rapport que vous avez avec votre pudeur. Avec ma pudeur, mais au-delà de ça, le message doit passer différemment. C'est pas que ma pudeur à moi, ça veut pas dire aussi que celle qui n'est pas voilée n'est pas pudique, mais c'est mon choix à moi religieux, et je ne voudrais plus que ça passe comme un message, comme une personne qui est oppressée, qui est obligée, alors que je suis libre de mes actes. Je fais partie d'une famille où on est par exemple 6 filles, on est 2 qui portons le foulard. Ce sont des choix. Il n'y a personne qui nous a jamais dit mettez-le. Voilà, il y a beaucoup d'amalgame, et cette journée, cette mobilisation va pouvoir faire un échange dans ce sens-là, va nous donner l'occasion d'échanger avec... Donc le message aujourd'hui, c'est dire que nous sommes des citoyens belges, ça fait 50 ans d'immigration, ouais. On est ici dans ce pays, on est belges avant tout, et on veut vivre ensemble et se respecter, et tous les citoyens doivent se serrer les coudes, parce qu'aujourd'hui, la crise, qui n'est pas vraiment une crise, puisqu'on peut constater que les riches deviennent beaucoup plus riches et les pauvres s'appauvrissent. Donc moi j'appelle ça un racket organisé, et on essaie de diviser. Les citoyens aujourd'hui doivent répondre comme un seul homme, en se serrant les coudes et en comprenant qu'on peut avoir une divergence. Je peux très bien avoir une divergence avec un musulman, ne pas être d'accord avec lui, c'est pas un souci. Ouais. Je peux très bien m'entendre avec une personne qui est athée. Et voilà, à partir du moment où on se respecte, c'est ça le plus important, et se serrer les coudes. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est la division. Voilà. Donc vous pensez que si un politique soutient cette initiative, c'est par pure stratégie? Tout à fait. Et après, il y a cette politique qui essaie d'attirer l'électorat à gauche ou à droite. Et on sert d'une marchandise, on a une balle de ping-pong là qu'on tape d'un côté à l'autre. Et puis on sert tout ça sur un plateau aux médias. Et je peux très bien comprendre qu'une personne qui n'est pas en contact avec les citoyens belges d'origine immigrée, par exemple dans un petit patelin, et il connaît le musulman que par la télévision ou dans les journaux. Donc à partir de là, l'image, ou dans les films, l'image qu'il reçoit à la figure tous les jours, c'est l'islamisme, le terrorisme, l'intégrisme. Ils veulent mettre la charia ici en Belgique. Donc tout c'est prêt. Donc aujourd'hui, notre rôle, c'est à un moment donné, on doit arrêter d'être spectateur de notre procès. Musulman Power. Ouais, on doit arrêter d'être spectateur de notre procès. On doit devenir acteur. On doit aller de l'avant, on doit s'engager, mais pas s'engager juste sur le foulard, on doit s'engager dans les domaines politiques, sur les sujets écologiques, sur les sujets humanitaires, comme les soucis par rapport aux Afghans. On doit vraiment, quand eux, ils veulent nous dire de nous qu'on ait des problèmes, nous, on doit proposer des solutions. On ne doit plus rester là dans une situation de léthargie et accepter de subir. Non, on doit aller de l'avant et proposer des citoyens engagés, musulmans avec nos différences, mais on veut vivre ensemble et être vraiment engagés. Voilà, ça c'est vraiment... C'est une très belle parole de fin d'émission. Voilà, merci d'avoir été avec nous. On va peut-être toucher un mot sur votre autobiographie, Souad. Alors ça parle de quoi? Donc, Salé est l'eau de la mer de l'amertume. La mer de l'amertume. C'est un parcours de vie, donc c'est une autobiographie.
écrite sous forme de poésie, prose, d'où le concept pour l'édition et tout ce qui est en relais avec la poésie, qui fait un peu cahier de mon parcours, plus de 20 ans d'écrit. Voilà, donc ça part de l'immigration, l'arrivée de nos parents. C'est un hasard qu'il est publié cette année pour les 50 ans. Les 50 ans d'immigration. Voilà, c'était pas du tout dans le concept, mais voilà. Le projet a abouti cette année-ci. Pourquoi pas en faire un outil de partage et de pédagogie et d'expérience vécue en tout cas. Et en retirer évidemment des leçons et partager en tout cas. Voilà, en tout cas, très beau message. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Il faut le commander. Voilà, il y a une page qui est créée sur Facebook, Salé Hello de la mer. Donc voilà la page Salé Hello de la mer ici. L'édition ici, voilà. Salé Hello de la mer, l'autobiographie de. Vous l'aurez pour la semaine prochaine, en tout cas, la prochaine édition. Voilà. J'ai commencé, il est pas mal. Je vous incite à aller découvrir cette autobiographie. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un dernier message à nos téléspectateurs? Votre caméra est juste en face, vous avez chacun. D'abord, je tenais à vous remercier pour l'invitation, nous permettre de nous exprimer sur un sujet aussi important que le hijab. Avec plaisir. Et cette journée, vous avez la liberté d'expression ces temps-ci et des temps aussi ici sur la chaîne et surtout sur mon plateau. Moi, je donne le droit. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. Justice pour tous, liberté pour tous. Juste qu'il y ait des cadres autour et qu'on puisse s'exprimer. Exactement. Si vous avez envie d'aller vous promener en slip dans les métros, vous pouvez. Si vous avez envie de porter le foulard en guise de solidarité ce 1er février, de 15h à 17h, vous avez le droit, c'est votre choix en tout cas. Voilà, merci à vous Souad. Mourad, un dernier message. Un dernier message, donc un message d'espoir, un message de volonté. Et un message, je dis vraiment aux citoyens qu'il faut vraiment bouger. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 50 ans d'immigration, 50 ans de lutte pour les droits égaux, 50 ans de discrimination, parce qu'on peut encore le constater. Mais par rapport à ça, on a un travail à faire. Et ensemble, soudés, toutes les associations, on peut faire beaucoup de choses pour favoriser le vivre ensemble. Voilà, en tout cas, c'est sur cette dernière parole que nous allons nous quitter. Je vais juste rappeler le Facebook, c'est Journée mondiale de World Hijab Day. Voilà, il s'affiche ici, il est là. World Hijab Day. Vous pouvez aller aussi sur le site internet et voir ces beaux témoignages qu'il y a dedans, donc sur le www.worldhijabday.com. N'oubliez pas aussi sur le www.maghrebtv.be pour suivre toutes nos actualités. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine édition de Oussama Live. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't want to be afraid, but I can't help myself.